ensemble, l'amour sempiternel. Difficulté mon côté zana pouvoir. Yako kabola lovo ya ngai na yo. Ata basangisi ne ba guerre punique. Na guerre d'opium toko boyana te. Ton franchir ben compréhension. Lokola Jules César a franchi sa Rubicon. Rencontrer l'amour de sa vie c'est vivre son paradis sur terre mon bébé. Chérie toi et moi nous sommes scellés. Bolingo na biso circulant très parfait. Plein de bonheur, plein de plaisir, plein de sourire. Près de toi je me sens toujours aux anges. Et sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur bébé. Noël, jamais. Car c'est avec toi que je me sens heureux. J'ai pas de vie sans toi. Dans tes yeux je trouve l'infini. Et dans ton sourire la promesse d'une éternité à deux. Beaucoup annoncé yana ya libella. Nous sommes plus qu'amoureux. On est deux êtres fusionnels. L'amour et l'étapie. C'est toi que j'amène à Soukawa. Ya papi Mbouyi, ya maman Zozo Agnès, Liévin Walukunga. Bolingo yo ya ngai na yo. Destination na maison de paradis. Tosale ma pote tokufe longo. Tout vivre ensemble l'amour sans calculer. Difficulté mon côté zana pouvoir. Yako kabola amour ya ngai na yo. Ata basangisi ne ba guerre punique. Na guerre d'opium toko boyana te. Ton franchir ben compréhension. Lokola Jules César a franchi sa Rubicon. Rencontrer l'amour de sa vie c'est vivre son paradis sur terre mon bébé. Chérie toi et moi nous sommes scellés. Bolingo na biso circulant très parfait. Plein de bonheur, plein de plaisir, plein de sourire. Près de toi je me sens toujours aux anges. Et sache que ton amour ne vieillira jamais dans mon cœur bébé. Car c'est avec toi que je me sens heureux. J'ai pas de vie sans toi. Dans tes yeux je trouve l'infini. Et dans ton sourire la promesse d'une éternité à deux. Beaucoup annoncé yana ya libella. Nous sommes plus qu'amoureux. On est deux êtres fusionnels. L'amour et l'étapie. C'est toi que j'amène à Soukawa. Air Force One, Dr Kongolo. Dans tes yeux je trouve l'infini. Et dans ton sourire la promesse d'une éternité à deux. Nous annoncer yana ya libella. Nous sommes plus qu'amoureux. On est deux êtres fusionnels. L'amour et l'étapie. C'est toi que j'amène à Soukawa. Alain Boyika Bakamba Nkoy, Papa Nadilan, Pati Emekwa na Paris. Jires Stella à Abidjan, le frère. Du labeur à la grandeur, professeur docteur Dadi Mata, le brain power. Vincent Dibomba, Martin, Lugusa, président Constant Omari, Yamishka Kabea, Molo Puegabin Chitea, docteur Singeti Lurakabak, PCA, Bagalos, Olivier Ndombasi, Patin Saraza, le Don King Jean-Marie Lukulasi et Yadema, Patrick Djamba Kemafumbe Nalushi, Cornélie Malongi, Cisco Moulongo, le gendre idéal, Ya Louis Blaise Londolé. Balafon, Radio Balafon. Balafon, Radio Balafon.
écoutes, yeah. Pour partager, la radio Balafon est près de nous, pour nous inspirer, pour notre développement. Si vous cherchez la meilleure des fréquences, c'est la radio Balafon. Si vous cherchez la meilleure des fréquences, c'est la radio Balafon. Radio Balafon. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. La Quintini avec vous sur Radio Balafon, tout savoir sur l'orthophonie. Eh bien, c'est la thématique pour cet autre rendez-vous de votre programme, La Quintini avec vous sur Radio Balafon. Et pour tout nous dire, pour que nous puissions tout savoir à propos de l'orthophonie, Chinda Juda, orthophoniste, est des nôtres ce matin. Et ce fera un plaisir et surtout un devoir de tout nous faire comprendre au sujet de l'orthophonie. La Quintini avec vous, numéro de ce 4 avril 2026, première livraison du mois d'ailleurs. Eh bien, vous le savez, c'est une coproduction Hôpital La Quintini de Douala, Radio Balafon. La supervision est assurée par le directeur de l'Hôpital La Quintini de Douala, le docteur Marie-Solange Ndomé-Bonguet. À la coordination, comme tous les samedis, Georges Sémé officie en bonne place. Et puis, à la partie technique, c'est le doigté d'Ibrahim Donasabé. À ce micro, Gertrude Fernand-Bidjoka. Madame, monsieur, ce programme, vous le savez, est le vôtre au 650 25 25 50. Eh bien, vous pourrez échanger avec notre spécialiste ce matin, notre invité, La Quintini avec vous. Ça démarre tout de suite. Madame, monsieur, bienvenue. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. D'orthophonie, nous parlons ce matin tout savoir sur l'orthophonie. C'est la thématique d'Amchinda Juda avec nous. Elle est orthophoniste. Bon matin. Merci Madame Gertrude. Merci d'être des nôtres pour ce numéro du 4 avril 2026. Alors, avec vous, nous parlons, on l'a dit, d'orthophonie. Et c'est une spécialité pas très connue, pourtant indispensable dans la médecine. Et donc, avec vous, on parle d'orthophonie. Vous êtes en service à l'hôpital La Quintini de Douala. Tout d'abord, dites-nous, c'est quoi l'orthophonie ? Merci Madame Gertrude. Dans un premier temps, j'aimerais remercier le directeur de l'hôpital La Quintini pour cette belle opportunité qu'elle nous accorde de venir à cette très belle émission Balafon, parler de l'orthophonie, de tous les aspects qu'elle regroupe. Je tiens aussi à remercier le PDG de Balafon ainsi que toute l'équipe pour cet accueil chaleureux qu'il nous accorde en ce jour. Je passe aussi un bonjour à mes collègues du côté de La Quintini, aux auditeurs et aux followers. Alors, parlons de l'orthophonie ce matin. L'orthophonie, c'est une discipline médicale qui consiste d'abord dans un premier temps à dépister, à diagnostiquer et à prendre en charge toute personne présentant les difficultés du langage oral et écrit, les troubles de la communication, les troubles d'articulation et les troubles de la déglutition, que ce soit chez les enfants, les adolescents, les personnes adultes et les personnes âgées. Donc voilà un peu l'orthophonie dans sa globalité. Ok. Alors, s'agissant des principaux des troubles orthophoniques, quels sont les
les principales causes de ces troubles. Déjà, c'est quoi comme trouble orthophonique et quelles sont les causes principales? Comme trouble orthophonique, nous avons plusieurs troubles orthophoniques. Déjà, les difficultés du langage, par exemple. On peut voir chez un enfant déjà de 2 ans, 3 ans qui devait normalement émettre, qui devait normalement parler. Et on se rend compte qu'à cet âge-là, l'enfant ne parle pas ni ne dit aucun mot. Et il y a aussi des troubles de la déglutition, par exemple. Après un AVC, le patient n'arrive plus à s'alimenter par voie orale. Il y a aussi des troubles d'apprentissage scolaire, l'enfant ayant des difficultés à l'école, que ce soit dans la lecture, l'écriture, l'orthographe. Donc voilà un peu les troubles orthophoniques. Quand vous parlez de ne plus pouvoir s'alimenter, c'est-à-dire quoi? Il a quoi comme difficulté concrètement? Il a des difficultés à avaler. Ah, il n'arrive pas à avaler, c'est dans la bouche, mais ça descend pas. Mais ça descend pas, même à mastiquer. Donc voilà. D'accord. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de victimes d'AVC, d'un AVC qui peut être la cause. Qu'a-t-on comme autre cause principale à ces troubles? Comme autre cause, nous avons les maladies neurologiques telles que les traumatismes crâniens, les tumeurs cérébrales et les maladies neurodégénératives telles que les Alzheimer, la maladie de Parkinson. Cela peut aussi être des causes qui entraînent des troubles du langage, de la communication ou de la déglutition chez une personne. Lorsqu'on a écouté les différentes, en tout cas les causes principales, on a le sentiment qu'il n'y a pas une catégorie de personnes spécialement exposées aux troubles orthophoniques. Oui, il n'y a pas effectivement une catégorie Hommes, de personnes. Hommes, femmes, enfants, adultes, ça peut arriver chez tout le monde, Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il existe des maladies, parce que vous avez parlé d'AVC. Au-delà d'un AVC, est-ce qu'un paludisme, par exemple, peut conduire à un trouble orthophonique? Non, un paludisme ne peut pas conduire à un trouble orthophonique, non. Par contre, les maladies, les pathologies neurodéveloppementales telles que le spectre de l'autisme, les enfants TDAH et aussi ceux qui présentent une déficience intellectuelle. Et c'est quoi un enfant de TDAH? C'est un enfant avec une hyperactivité. Donc des enfants qui ne peuvent pas rester sur place, que ce soit 1 minute, 2 minutes. Ils ont toujours tendance à vouloir tout toucher, tout saccager. C'est une maladie? C'est une pathologie, c'est pas une maladie. La maladie, on guérit, mais... la pathologie, c'est quoi? Je peux dire que la pathologie, c'est une cause qui peut conduire à... Un état de maladie? Un état de maladie, voilà. La pathologie, c'est pas encore la maladie? C'est pas encore la maladie. Ok, donc c'est quoi? Comment on appelle ça, cet enfant agité? Vous avez dit TDAH. Si on veut pas dire ce mot, c'est quoi? Vous avez dit c'est pas une maladie. Oui, c'est ça. C'est un trouble? C'est un trouble neurodéveloppemental. D'accord. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Voilà. Il souffre d'un trouble. Oui, d'un trouble. On pensait que ça devait être une bonne chose de voir son enfant non, déjà un très enfant actif. L'activité en elle-même, c'est bien parce que déjà voir un enfant qui se développe, qui veut toucher, qui veut découvrir son monde, là ça montre que l'enfant est en train de suivre un développement normal. Mais le hic, c'est quand c'est en l'espace d'1 minute, on ne peut même pas entrer en interaction avec cet enfant-là. On ne peut pas entrer en interaction avec cet enfant. L'enfant veut tout toucher. Par exemple, vous donner des consignes. Va me faire ci, va me faire ça. L'enfant n'arrive pas. Il est dans son monde. Il veut tout toucher. Il veut tout saccager. Il veut tout le temps bouger. Ça va pas. Ça va pas. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre spécialiste ce matin. Chinda Juda, orthophoniste en service à l'hôpital La Cantine de Douala. Avec elle, nous parlons donc d'orthophonie ce 4 avril. Alors, Dame Chinda Juda, avec l'introduction récente de c'est récent, cette spécialité, oui, on n'avait pas d'orthophoniste avant, c'est ça? Si, il y en avait, mais... comme je peux dire, vu à peut-être les obligations
L'ancien orthophoniste a eu à partir, mais par le suivi, je suis entrée cette année. Donc, à la réalité, les choses sont tout simplement revenues à la normale, sont redevenues à la normale. Dans cette discipline-là. Voilà. Ok, on a de nouveau un orthophoniste, une orthophoniste, c'est ça? Une orthophoniste. Qui est désormais présente à l'hôpital La Cantini de Douala. L'hôpital se positionne comme avant-gardiste dans la prise en charge des cas orthophoniques. S'il fallait retenir quelque chose de ce retour de la spécialité, ce serait quoi? Je pourrais dire que l'orthophonie se positionne... l'hôpital La Cantini se positionne effectivement comme avant-gardiste de la profession parce que à l'hôpital La Cantini, on retrouve des services de pointe en ce qui concerne la prise en charge la prise en charge des pathologies orthophoniques. Et aussi, nous avons une très belle équipe pluridisciplinaire qui aide toutes ces personnes-là qui peuvent présenter les troubles orthophoniques. Voilà. Une interrogation d'Amchinda. La langue a-t-elle un rôle dans le bon fonctionnement de cette spécialité-là, de ces disciplines, on peut aussi dire ça comme ça, oui, l'orthophonie, oui, la langue a-t-elle un rôle qu'elle joue? Effectivement, merci Madame Gertrude pour cette très belle question. Okay. La langue a un très très grand rôle quand nous voulons parler, quand nous voulons manger, quand nous voulons tout ce qui est mouvement de la bouche. Donc par exemple, si ma langue a défaillance, si je n'arrive plus à moduler ma langue, il sera difficile pour moi de parler jusqu'à ce qu'on comprenne ce que je veux dire. Ah, sans la langue, oui, on peut pas... Le discours ne peut pas être fluide. Même pour propulser le bol alimentaire pour qu'il puisse descendre jusqu'à l'estomac, ça sera difficile. Est-ce qu'on peut vivre sans langue? Sans sa langue? Est-ce que c'est possible? Je dirais oui, mais ça aura beaucoup d'impact sur le quotidien de la personne. En fait, j'ai posé la question parce que il n'y a pas très longtemps, circulait sur les réseaux sociaux l'image d'une dame. On ne sait pas trop s'il s'agit de l'intelligence artificielle ou d'une image réelle, mais qui présentait une dame dont la langue était coupée à plus de la moitié à l'intérieur. Et cette interrogation-là est venue, est-ce qu'elle va survivre? Ça, je dirais que peut-être avec beaucoup de difficultés. Et aussi, ça va vraiment impacter sur la qualité de vie du patient. Voilà. Et ça, c'est bon à savoir. 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger avec notre spécialiste en ce moment, Dame Chinda Juda, qui est des nôtres ce matin. Dites-nous, guérit-on de ces dysfonctionnements? Oui, je peux dire qu'on guérit de ces dysfonctionnements parce que avec une meilleure prise en charge précoce, plus les résultats seront visibles. Alors, quelles sont les grandes étapes de la prise en charge et quelle est la durée? C'est-à-dire quand on est face à un problème d'orthophonie, quelles sont les grandes étapes de la prise en charge et quelle en est la durée? On va, avant de revenir à cette interrogation, prendre cet auditeur qui se signale au bout du fil. Allô, bon matin. Bonjour madame. Comment je vous appelle madame? Je suis madame Benabel. Madame? Benabel. Bienvenue madame, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Bolívar. Madame Juda vous écoute. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, j'ai ma fille qui a 21 ans. Depuis l'enfance, depuis la classe de la maternelle, les élèves se plaignaient qu'elle ne parle pas, elle n'écrit pas. Bon, nous on s'est dit que c'est parce qu'elle était encore toute petite qu'avec le temps ça allait changer. Mais au fil du temps, ça a continué ainsi. Et quand elle écrivait en anglais. Et pour ça, c'est qu'elle a arrêté les classes au CP jusqu'à aujourd'hui, puisque même quand on l'envoyait, même pour faire les achats, il fallait à tout prix écrire. Quand elle face à certaines personnes, elle n'arrivait pas à s'exprimer. Il y a de cela, je crois, 2 mois de temps,
je me suis rendue à l'hôpital de district de Deido voir le neurologue. Il m'a demandé de faire l'électroencéphalogramme et puis l'IRMN. L'électroencéphalogramme est aussi négatif. Je l'ai fait à l'hôpital La Quintini de Douala. Et le neurologue l'a mis sur neutropine et puis la maladie. Madame Berthe, Oui, madame. le confort d'écoute est très, très inexistant. Baissez, je vous en prie, le volume du récepteur de votre côté. Vous n'avez pas besoin de lui. Écoutez juste dans le téléphone. C'est extrêmement désagréable, je vous en prie. C'est ça, madame. Non, ce n'est pas fait. Arrêtez complètement et écoutez dans votre téléphone. On a des casques en studio et quand vous faites ça, nous, on a de sérieux soucis ici. Oui, c'est fait. Désolée, madame. D'accord, merci. Oui, je disais tantôt que présentement, elle est en train de suivre le traitement chez le neurologue. Et je ne sais pas si c'était nécessaire qu'elle se fasse consulter par l'orthophoniste, puisque elle écrit, mais ce qu'elle écrit est illisible. Et présentement, elle ne va même plus à l'école vu ces troubles-là. Elle écrit, c'est illisible. Vous avez dit qu'elle a 21 ans aujourd'hui. Oui, madame. Ok. Elle parle? Elle parle. C'est Elle fait audible? Elle fait tout normalement, mais en matière d'école, c'est 0. Elle écrit, mais c'est illisible. Ok, avec tout ce qui a été fait comme examen, vous voudriez savoir s'il est nécessaire qu'elle rencontre un orthophoniste, c'est ça? Oui, parce que présentement, je n'ai que fait l'EEG qui est sorti négatif, tout est normal. Je n'ai pas encore fait l'IRM. D'accord. On a passé l'IRM et l'ECG. Ok, madame, merci déjà de vous rapprocher de la plateforme Balafon pour cette écoute. Alors, de ce que vous venez de dire, c'est que votre fille parle bien, mais elle a des difficultés à l'écrit, c'est ça? Oui, à l'écrit et à l'école, elle ne s'en sort du tout pas, puisqu'elle n'arrive pas à écrire ce qui est lisible. Ce qui est lisible, d'accord. Ce qu'elle écrit est illisible. D'accord. Comme je l'ai dit plus haut, c'est quoi vraiment l'orthophonie? L'orthophonie, c'est une discipline qui évalue, diagnostique et prend en charge toute personne présentant les difficultés du langage oral et écrit. Donc là, comme vous dites, votre fille a des difficultés à l'écrit. Donc ça serait très judicieux de venir pour qu'on puisse faire une consultation, une évaluation et puis poser le diagnostic pour voir réellement à quel niveau se situent les difficultés de votre enfant au niveau de l'écrit. Donc voilà. Donc ça sera mieux de vous pencher du côté de la Quintini pour avoir une meilleure expertise orthophonique. Madame, s'il vous plaît, le médecin consulte les jours de consultation, c'est quand s'il vous plaît? Nous avons le lundi et le jeudi. D'accord, merci madame. D'accord, merci. Merci à vous et très bon samedi de votre côté, Dame Berthe. Alors, on posait la question il y a un instant avant de prendre l'auditrice. Guérit-on de ces dysfonctionnements, de ces troubles orthophoniques? Si oui, quelles sont les grandes étapes de la prise en charge et quelle en est la durée? Alors, Madame Gertrude, oui, on guérit des troubles orthophoniques, mais cela se passe en plusieurs étapes. Parce que déjà, il faut consulter le patient, il faut évaluer le patient afin de poser un diagnostic précis et concis. Après, nous allons nous pencher du côté des objectifs de prise en soin. Ces objectifs de prise en soin, on les établit et puis on en discute avec les parents. Et puis, on se fixe une période de temps. La prise en charge et les résultats peuvent s'obtenir en fonction de tout chacun. Parce que, comme on le dit, chaque être humain est différent. Il y a, avec un patient, ça peut aller en 3 mois, on peut avoir des résultats très visibles. D'autres, ça peut aller en 6 mois. D'autres, ça peut aller en 1 an. Donc, ça dépend de tout patient. Et cela va aussi aller du côté de la famille parce que dans cette prise en charge, ça ne revient pas seulement à l'orthophoniste, on travaille aussi avec la famille. Parce que si on se dit, le patient doit venir en séance de rééducation, peut-être 2 fois la semaine, les autres 2 à 3 fois la semaine, les autres jours, l'enfant ou peut-être
le patient, il est à la maison avec la famille. Donc, c'est ensemble que nous allons aider le patient. D'accord. Alors, lorsqu'on a compris ça, on a quand même une interrogation. Oui, on peut guérir de ces dysfonctionnements. La prise en charge, la prise en soin, elle va évoluer en fonction de chaque patient. Mais est-ce que l'âge n'est pas un problème pour dire est-ce qu'avec un patient qui a peut-être 2 ans, 3 ans, 10 ans, on peut espérer le même résultat que si le patient a, je sais pas, 50 ans, 55 ans, 60 ans. Est-ce qu'à cet âge-là, on peut toujours guérir d'un dysfonctionnement orthophonique? Effectivement, on peut guérir d'un dysfonctionnement orthophonique, effectivement. À tout âge? À tout âge, effectivement. C'est que dès lors que vous constatez, venez immédiatement pour une consultation et puis on se fixe sur le diagnostic et on commence la prise en charge. Parce que plus tôt on prend en charge, plus les résultats sont très très visibles. Mais comment faire pour savoir que c'est maintenant, c'est le moment, il faut aller rencontrer l'orthophoniste? Parce que là, vous avez écouté l'auditrice tout à l'heure et elle indiquait que oui, ils ont constaté lorsqu'elle était beaucoup plus jeune, elle était encore toute petite, mais ils se sont dit ça va aller. Donc, c'est ça que je dis. Déjà, il y a des signes qui peuvent vous montrer que voilà, l'enfant peut présenter, par exemple, un retard de langage, un trouble d'apprentissage scolaire. Par exemple, déjà à 2 ans, 3 ans, vous remarquez votre enfant ne parle pas. Vous remarquez votre enfant au moment de parler ou peut-être de prononcer les mots, c'est pas fluide. Il a des difficultés à prononcer les mots. Par exemple, vous voyez votre enfant, il se met en retrait, il est tout le temps en retrait, il n'est pas sociable, il n'interagit pas. Là, c'est déjà des signes qui montrent que voilà, quelque chose tic, quoi. Il ne faut pas que le parent se dise, par exemple, mon enfant est juste timide. Timide, voilà. C'est mieux de venir. Et puis là, comme je l'ai dit, on pose le diagnostic, on voit, on se dit... si c'est juste de la timidité ou si c'est vraiment un trouble, un souci, voilà. 650 25 25 50, on s'achemine vers la fin de cet autre numéro. Docteur, dites-nous, le bégaiement est-il un trouble orthophonique? Oui, le bégaiement est bel et bien un trouble orthophonique. Pourquoi? Parce que le bégaiement en lui, c'est une altération du rythme de la parole en situation de communication. Donc ici, l'émetteur sait bien ce qu'il a dit, le discours est bien et c'est bien coordonné dans sa tête, mais c'est en situation de communication que la difficulté se présente. Et cette difficulté se caractérise par des prolongements lors de son discours, des répétitions ou même des blocages. Et ici, l'orthophoniste intervient pour aider cette personne qui présente un bégaiement à avoir un discours plus fluide et à avoir de meilleures prises de parole, que ce soit en public ou devant. La discipline ou alors le service d'orthophonie de nouveau disponible à l'hôpital La Cantine de Douala, c'est ce qu'on peut retenir de cet autre numéro. Peut-être une expérience de prise en charge à partager avec nous, de prise en soin d'un trouble orthophonique. Ah oui, il y a même plusieurs très belles expériences. D'accord, vous en partagez une avec des auditeurs de Radio Balafon. D'accord, merci. Il y a de cela une semaine, nous avons reçu, une semaine et demie, que nous avons reçu un patient qui avait des troubles de déglutition après un AVC. Non, il n'arrivait pas à avaler. Il a fait 1 mois avec la sonde après être sorti de l'hôpital. Mais en une semaine et demie, nous avons réussi à retirer la sonde et aujourd'hui, il s'alimente bien. Tout seul. Pas besoin de sonde, plus besoin de sonde. Et c'est plutôt magnifique tout ça. Peut-être un dernier mot avant de nous dire au revoir. Ce que j'aimerais dire, c'est que mes chers parents, dès que vous constatez, ne vous dites pas que peut-être ça va aller, il va grandir, ça va passer, ou peut-être on a fait au village, comme souvent nos parents le disent. C'est mieux toujours de vous pencher vers la médecine et essayer de avoir des expertises de spécialistes. Là, on pourra mieux vous aider, mieux vous orienter, parce que comme je le dis et je le dis toujours, meilleur est une prise en charge précoce, plus nous avons de grands résultats, de très beaux résultats même.
Point final à cet autre numéro de la cantine avec vous, Dame Chinda Juda, orthophoniste. Merci d'être passé par Balafon ce matin. C'était un plaisir. On espère vous avoir à nouveau très bientôt pour d'autres moments de partage, d'échange. La cantine avec vous pour ce 4 avril 2026. Point final. Merci infiniment, Madame, Monsieur, d'avoir été des nôtres. Merci surtout de rester connectés. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. JFN, c'est dans un court moment. Ibrahim Dolasabé était à la partie technique. L'hôpital La Quintini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Quintini avec vous sur Radio Balafon. You're listening to Balafon FM, the queen among radios. Hello, il est 10h. MTN Terralink est maintenant disponible près de chez vous. Internet ultra rapide pour la maison et le bureau. Restez connectés, appelez le 8404. Radio Balafon. Faites de chaque instant d'écoute un moment unique. Former, insérer, transformer. Dans un monde où les repères changent, une question demeure. Comment préparer les jeunes au métier de demain ? Actuellement, nous sommes au Digital Tech Park et nous avons l'honneur, une fois de plus, de recevoir Mylène qui va nous faire le plaisir quand même de nous présenter l'ensemble des solutions que nous retrouvons dans cette salle, comme vous l'avez remarqué de toutes les façons. Ok, merci Charelle pour la parole donnée. Comme tu l'as si bien dit, ici nous sommes au centre technologique que nous appelons d'ailleurs Digital Tech Park, qui représente en quelque sorte les différentes solutions mises sur pied par Dassault Systèmes, qui est d'ailleurs l'éditeur. À travers ces différents écrans, vous avez les solutions qui sont représentées, mais pas que, parce qu'il y en a plusieurs, une panoplie. Nous allons commencer par la technologie du jumeau numérique. Et les jumeaux numériques s'utilisent généralement pour pallier aux éventuels soucis. Si l'on prend le cas des villes, par exemple, lorsque l'on fait le jumeau numérique d'une ville, nous avons la possibilité de prendre l'état actuel d'une ville déjà existante, de simplement la modéliser dans le logiciel, de la modifier à notre guise ou bien de prévoir les travaux à venir tout en sachant qu'au moment venu, on pourra simplement implémenter ce que nous avons déjà fait virtuellement. Exactement. Je peux également vous parler ici de la technologie de Jovia qui n'est autre que cette solution qui s'appuie